Bonjour à toi humain de cœur, bonjour à toi belle âme lumineuse et bienvenue dans l'univers Divine Essence. Aujourd'hui, 1er janvier 2022, je tiens évidemment à te souhaiter de tout mon cœur, de toute mon âme, une belle année 2022. On imagine qu'elle ne sera pas très simple cette année encore. Et plus que tout, évidemment, je te souhaite la santé, l'amour et de retrouver ta liberté. Voilà, notre liberté dont nous avons tant été privés depuis 2 ans. Hein. Et cette liberté chérie, pour laquelle nous levons chaque matin et pour laquelle en fait nous, artisans de lumière, travaillons. Voilà. Donc je te souhaite voilà, de tout mon cœur une merveilleuse année 2022, qu'elle puisse te voir réaliser enfin, tous tes rêves, en tout cas un grand nombre de rêves voilà, auxquels tu tiens. Alors voilà, j'ai fait évidemment plein de petits tirages pour moi, etc. Je t'en mettrai peut-être d'autres en vidéo, mais là ce matin, j'avais envie de travailler sur la question du combien de temps. Combien de temps avant de retrouver notre liberté? Voilà. Donc j'ai pris mon Light Year Tarot, je n'arrive jamais à le dire. Là, il faudrait que je te mette le coffret. Bon, je le mettrai la prochaine fois. Voilà, alors c'est parti. Ok. 4 de Pentacle. Le 2 de bâton retourné. Le hiérophante. Le fou. Ou le mat aussi, si tu travailles le tarot traditionnel. Le 8 de coupe. Le chevalier d'épée. Le 5 de coupe. Le page de coupe, eh bien, beaucoup de cœur, beaucoup de coupe, beaucoup d'eau, beaucoup de créativité, beaucoup de mouvement aussi. Et pour finir, le 10 d'épée. Ok. Alors, voilà. Le 4 de pentacle, donc là, représente en fait notre objectif. Donc en fait, qu'est-ce qui se cache derrière notre objectif de vouloir retrouver notre liberté? Donc là, on le voit, attends, je te l'approche pour que tu le vois mieux. Donc tu vois effectivement cette femme très posée qui s'accroche et qui défend en fait ses pentacles, donc ses deniers. Donc en fait, elle essaye de conserver farouchement ce qu'elle possède, voilà, tout ce qu'elle possède. Et le 4 est le chiffre qui correspond, on va dire, à l'équilibre, à l'harmonie, etc. Donc en fait, ce qui se cache derrière finalement notre besoin de retrouver notre liberté, effectivement, c'est de défendre en fait ce que nous possédons. Voilà, dans un premier temps, c'est un petit peu ce qui vient là. Maintenant, où est-ce que nous en sommes? Oula, c'est un peu le bazar, je ne sais pas si tu vois tout. Où est-ce que nous en sommes par rapport à la réalisation et l'obstacle qui vient en face qui nous empêcherait de réaliser ça? Donc, où nous en sommes aujourd'hui? Eh bien, nous sommes au 2 de bâton à l'envers. Donc, le 2 de bâton, en fait, quand il est à l'envers comme ça, nous indique en fait que nous ne sommes pas, tu vois, parce que là, dans ce sens-là, on est posé pour réfléchir, on a une carte, on a la map monde, on a effectivement une orientation qu'on va prendre. Et là, il semble effectivement qu'on ait vraiment du mal à se poser pour avoir une réflexion stratégique sur sur ce qu'on veut qui se passe et voilà. C'est un peu comme si en fait on ne voyait pas le chemin. Vous voyez, comme là on est complètement renversé et du coup on a donc du mal à rassembler les informations qui nous permettraient d'arriver et d'atteindre notre objectif. Et j'ai envie de dire que du coup on est plutôt dans la réaction plutôt que dans l'action. Voilà. Ce qui semble être un obstacle à lever effectivement pour pouvoir atteindre notre objectif, eh bien c'est le hiérophante qu'on appelle aussi le pape. Donc là j'en conclus en fait que c'est peut-être notre manque de foi, ou en tout cas notre perte de foi.
C'est comme ça que je le, ouais, que je le vois. Parce que le hiérophante, vraiment, surtout dans ce jeu-là, c'est vraiment le gardien de la sagesse. C'est celui qui transmet l'éveil. C'est celui qui laisse ouvert de nouveaux paradigmes. Alors que, bah, du coup, si ça vient là en opposition, ça voudrait dire qu'en fait, on est donc du coup attaché finalement quelque part à l'ancien système. Euh, alors qu'en fait, et du coup, en fait, on reste dans oui, en fait, dans les anciens schémas et dans nos accords de normes sociétales. Voilà. Et en fait, on laisse notre ego, notre tête, notre cerveau nous diriger plutôt que de laisser notre cœur, notre âme, notre spiritualité. Donc, ce que dit la carte du hiérophante ici, en fait, c'est que on a effectivement perdu un petit peu notre foi et on a oublié notre force divine euh, qui est finalement celle qui, celle qui nous soutient en fait, celle qui est très très utile pour avancer puisqu'elle elle sous-tend toutes nos croyances. Alors ensuite, est-ce que notre souhait se réalisera bientôt? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Évidemment, oui, parce que là, on a la carte du fou, donc qui indique qu'effectivement, si on se jette à l'eau un petit peu sans peur, vous voyez comme là, cette jeune femme qui est au bord du précipice, mais qui néanmoins n'a pas peur. Donc oui, c'est possible si on décide en fait de passer à l'action et de se jeter clairement à l'eau sans regarder en arrière finalement. Donc oui, c'est possible, mais une fois de plus, ce qui semble nous retarder, c'est ce 8 de coupe qui, euh, qui nous indique, c'est un petit peu comme tout à l'heure, qui nous indique en fait notre difficulté à lâcher, en fait, euh, à lâcher nos anciennes coupes, c'est-à-dire ce que nous avions avant ça, pour effectivement aller en chercher d'autres. Donc ça, c'est le 8 de coupe. Alors, attends, je te montre. Alors des fois, je dis tu, des fois, je dis vous. Bon, je ne sais pas trop. Mais effectivement, le 8 de coupe, c'est laisser partir l'ancienne réalité, tout ce qui est lâcher prise et tout ce qui est, voilà, véritablement se détacher. Hein. Le message aussi du 8 de coupe dans ce jeu-là dit, en fait, je m'éloigne de la négativité et je fais le choix d'être moi dans un acte rebelle d'amour-propre. Donc ça, c'est un très très beau message. Bon, il n'est pas de moi, hein, il est effectivement de la créatrice du jeu, mais je le trouve absolument magnifique. Et il va effectivement face en fait à ce fou un petit peu rebelle. Voilà, donc j'aime beaucoup cette carte. Voilà, où effectivement nous sommes prêts à lâcher, voilà, même, je dirais pas très vêtus, pas très outillés, parce que là seulement avec notre cœur, avec notre âme, lâcher ce que nous avions avant, ne pas nous retourner. On sait très bien que le feu qui est là va finir par tomber dans l'eau et s'éteindre, mais regardez ce magnifique soleil en fait qui est à l'horizon. Voilà. Alors maintenant, en termes on va dire un petit peu de délai, voilà, tout ce qui est issu à court, moyen et long terme, voilà les cartes qui ressortent. Nous avons donc le chevalier d'épée, le 5 de coupe et le page de coupe. Oui, c'est ça, le page de coupe. Donc c'est encore beaucoup de cœur. Alors le chevalier d'épée, en fait, il est un petit peu, en fait, comme le fou, sauf que le chevalier d'épée, en fait, a réfléchi, puisque donc tout ce qui est les épées, voilà, c'est l'intelligence, la réflexion, etc. Et en fait, oui, une partie de nous est prête à partir à l'assaut, en fait, avec ce chevalier d'épée qui est très courageux et qui est vraiment son propre maître en fait. Hein. Voilà. Maintenant, le souci il est là, on le sait. Le souci il est surtout au niveau du 5 de coupe. Donc en fait, ce que ça nous dit, c'est que oui, on est prêt, mais en fait, il semble que nous ne démarrons vraiment malheureusement que lorsque nous aurons subi et réalisé et pris conscience en fait de toute cette désillusion lorsqu'on aura vraiment eu des pertes, voilà, et lorsqu'on sera vraiment très triste, hein,
parce que c'est ça, bon, on le sait, on a déjà commencé, malheureusement, certains d'entre nous, à réaliser les véritables pertes. Et en fait, voilà, je crois que malheureusement, pour bon nombre d'entre nous, il faudra encore euh, subir davantage de pertes pour décider, vous voyez, de monter sur cette moto armée et prêt à partir. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu... voilà. Donc ça nous dit effectivement que malheureusement, c'est pas forcément pour tout de suite, tout de suite. Et puis, en fait, sur le plus long terme, en fait, ce qu'on voit, c'est ce page de coupe. Alors, le page, donc c'est celui qui précède le chevalier, en fait, mais c'est vraiment quelqu'un de très, très pur, en fait. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va falloir retrouver l'envie, retrouver la vocation du cœur, avoir le cœur ouvert et véritablement être davantage dans l'intuition, écouter en tout cas notre intuition plus que, ben voilà, plus que notre ego, hein, finalement. Euh, le message du page de coupe, c'est de dire qu'en fait, le monde regorge de trésors, de magie, et j'ai hâte d'en cueillir les bourgeons lorsqu'ils auront fleuri. Voilà, donc je trouve le message joli, et pour moi, ça résonne avec aussi le dos de deck, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Oh, d'ailleurs, j'avais pas vu, mais derrière ça, nous avons ça, et ben c'est pas mal, ça me plaît. Et enfin, en fait, bah, quel est un petit peu le conseil, l'orientation là que ce tarot, donc cet oracle, veut nous mentionner, disons, pour arriver plus vite à notre objectif. Donc notre objectif, donc de retrouver notre liberté. Eh bien, ce que nous dit ce tirage, c'est que en fait, nous irons plus vite lorsque nous l'aurons décidé. En fait, le 10 d'épée, c'est l'image qui est associée souvent vraiment au burn-out, aux choses assez violentes, voilà, en termes d'énergie. C'est aussi un petit peu, j'ai envie de dire, un peu comme la tour, vous voyez, quand ça s'écroule. Donc en fait, là, visiblement, pour aller plus vite vers notre liberté, eh bien, malheureusement, il va falloir attendre pour certains d'entre nous véritablement l'écroulement. Et à un moment, de se relever et de dire et de décider plus jamais ça. Voilà, je ne veux plus ça, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus de 5 de coupe, je lâche mes coupes, je pars et maintenant je le décide en conscience, hein, parce que c'est ça aussi enfin c'est aussi, on va dire comme c'est rattaché à l'intellect, c'est ça que j'appelle entre guillemets en conscience, parce que le 10 d'épée, c'est vraiment la carte qui arrive quand la vérité vraiment nous frappe de plein fouet et que le voile finalement de légion se déchire de manière assez brutale. Donc évidemment, ça fait souvent mal, c'est souvent lié à de la trahison et à des pertes douloureuses, voilà, mais comment dire, c'est vraiment la... Enfin voilà, c'est décider de partir sur un autre chemin, voilà, de manière assez violente après une forme de rupture pour, voilà, pour avancer. C'est-à-dire, voilà, c'est plus jamais ça, c'est je décide, voilà, c'est terminé. Je pars. Alors, donc, pour essayer de répondre à la question, parce que bon, c'est très bien qu'en voyance, entre guillemets, le temps, voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes espaces-temps. Si je regarde en fait par rapport aux couleurs qui sont sorties là, on a de l'épée, hein, qui lui est associé plutôt à une période d'hiver, et on a la coupe qui est, elle, associée plutôt au printemps. Vous voyez, avec le 5 de coupe, le 8 de coupe et le page de coupe. Et là, du coup, en dos de deck également, le 2 de coupe. Donc, voilà, si on en vient, enfin, si on ramène effectivement les couleurs de la coupe qui ressortent majoritairement, j'ai envie de dire que là, on est plutôt sur de la fin de l'hiver en fait et du printemps. Voilà. Et puis ce 2 de coupe, il est absolument magnifique
puisqu'il est, il représente vraiment, en fait, voilà, ce qu'il faut aussi, hein, pour qu'on arrive à tout ça, c'est-à-dire vraiment un respect mutuel, une connexion. Donc, vous avez compris que je fais référence à ceux qui ont pris la soupe et ceux qui ne l'ont pas pris, effectivement, à cette union dans le respect, parce que comme vous voyez, en fait, de ces deux... tiens, c'est marrant, c'est de la soupe, ok, mais moi je vais appeler ça de ces deux potions magiques, en fait, naît quelque chose d'extrêmement puissant. Ouais. Ouais. Et avant de vous quitter, je voudrais vraiment revenir sur ce cadre de Pentacle qui nous dit peut-être qu'il est important pour nous de revoir en fait nos fondations. Voilà. Est-ce que nous sommes, nous, voilà, donc voilà, c'est entre nous et notre miroir, nous et nous, est-ce que nous sommes réellement charitables? Est-ce qu'on ne se focalise pas sur des biens matériels? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de jalousie? Est-ce que tout cela en vaut la peine? Voilà, parce que ce que dit aussi le 4 de Pentacle, c'est que tant qu'on s'accroche à certaines choses, et là c'est effectivement ce qu'elle fait en fait, eh bien on se bloque l'accès, parce que vous voyez elle est complètement immobile, figée un peu, vous voyez, mais en plus l'image, on peut imaginer tout à fait que c'est quelque chose d'assez voilà, d'assez ancien. En fait, ça nous bloque finalement l'accès à d'autres richesses et à d'autres bonheurs. Donc, voilà, pour en conclure avec cette question du quand retrouverons-nous notre liberté, eh bien, j'aurais envie de nous dire que, bon, voilà, c'est probablement en tout cas, bon, mais je pense que, voilà, on le sait, il n'y a pas besoin de forcément tirer les cartes pour le savoir, on sait très bien que ça va bouger très très fort là avec ce qui se prépare dans les prochains jours. Voilà, donc probablement au printemps, effectivement, des choses vont vraiment se mettre en place. Et je retiendrai, ne nous accrochons pas à ce que nous croyons posséder, parce que finalement, nous ne possédons pas grand-chose, hein, nous ne sommes quand même que de passage. Retrouvons notre foi, rappelons-nous que nous sommes des êtres divins. Essayons effectivement de nous mettre dans la réflexion pour préparer l'action, et ne pas être justement en réaction, parce que c'est ce qu'ils attendent, hein, c'est qu'on fasse une belle connerie, voilà, et ça n'est pas possible. Et puis, ayons confiance, soignons nos plaies, parce qu'effectivement, on va avoir malheureusement beaucoup de choses difficiles. N'ayons pas peur de lâcher ce que nous avons déjà pour repartir. Soyons courageux, sans peur. Et puis, non, je suis perdue. Voilà, soyons courageux, sans peur. Et surtout, souvenons-nous, et là, vous voyez, j'ai la chair de poule quand je vous dis ça. Souvenons-nous que nos blessures portent le récit. Ah, excusez-moi, je suis très émue. Nos blessures portent le récit de nos plus grandes forces. Voilà, belles âmes lumineuses. Je vous laisse sur ce petit moment d'émotion, en tout cas pour moi. Voilà, je vous aime. Je nous aime, gardons espoir, ayons confiance. N'oublions pas ce 2 de coupe, même si parfois on a tendance à l'oublier, hein, et moi la première, hein, je ne suis pas une sainte, loin de là. La colère n'est jamais bonne conseillère. Voilà, je vous souhaite une belle année, je vous souhaite une merveilleuse année. Je nous souhaite à nous tous d'être unis, de prendre soin les uns des autres et tous ensemble, artisans de lumière, d'arriver à retrouver le chemin de la vérité. Voilà, prenez grand soin de vous. À bientôt.